Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je suis à mon jour 30 du défi intuition et je voulais faire une vidéo parce que ces derniers jours ça a vachement bougé là et je me suis dit faut que je fasse un petit bilan en fait des 4 derniers jours. Donc voilà, en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allée dans ma famille puisque ma grande sœur vient d'avoir un bébé. Et donc on allait tous la voir, sachant qu'elle habite en Franche-Comté, donc il fallait 10 heures de voiture en comptant les pauses. Voilà, mais sachant que j'ai des relations difficiles avec ma famille, euh, c'était un sacré challenge. Ça faisait des années que je ne m'étais pas retrouvée dans cette situation, seule avec ma famille, puisque là mon copain ne pouvait pas m'accompagner et mon chien non plus. Donc vraiment toute seule. J'avais l'impression de vivre un gros retour en arrière en fait. Et j'avais une trouille vraiment monstre. J'avais peur de faire une crise d'angoisse, qu'il y ait des soucis, sachant que voilà, j'étais à peu près 800 km de chez moi, donc pas très sécurisant tout ça. Sachant que on allait voir donc ma sœur et qu'avec ma sœur ça faisait 2 ans qu'on se parlait plus. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, avec la naissance du bébé, elle a accepté de reprendre mon numéro et de reprendre contact avec moi, mais c'était pas évident. Enfin, j'étais franchement pas sereine, quoi, à l'idée de me retrouver là-dedans. J'ai fait même des tirages de cartes, j'ai fait appel à mon intuition pour faire ce choix et il m'a semblé sentir que j'avais parcouru du chemin durant ces dernières années et que j'étais capable aujourd'hui de me retrouver dans cette situation-là, cette situation que la vie m'amène justement à ce moment-là et que c'était adapté pour moi. Je me suis dit allez on y va. Donc je l'ai fait et en effet les cartes avaient raison. Il n'y a pas eu de problème, je n'ai pas fait de grosses je n'ai pas fait de crise. Après, c'était pas une partie de plaisir, ça a été, j'étais vraiment dans je sais pas comment dire, en survie en fait. J'étais en contrôle permanent par rapport à mes émotions. J'avais toujours peur de me mettre à pleurer. Enfin, j'évitais de me mettre à pleurer. J'avais très souvent pleuré, beaucoup d'émotions. Je devais gérer sans arrêt ce qui se passait à l'intérieur de moi. Euh, J'avais pris un petit sac, enfin un gros sac en fait, non, un gros sac licorne, il y a une licorne dessinée dessus. Et dedans j'avais pris tous mes oracles, enfin mes oracles préférés parce que j'en ai beaucoup. J'avais pris mes oracles, j'avais pris un cahier celui-ci. Euh, C'était mon kit de survie émotionnelle en fait et je le quittais pas partout où j'allais. Si j'allais aux toilettes, je le prenais. Si on allait quelque part, je le prenais. Je l'avais toujours avec moi. C'était un peu mon doudou en fait. Et j'avais une veilleuse dedans aussi parce que voilà, j'ai des grosses angoisses la nuit, j'ai peur du noir, j'ai des angoisses assez liées à l'enfance en fait, qui ressortaient encore plus là en étant dans ma famille. Et donc du coup, voilà, je faisais en fait très souvent, régulièrement, je faisais comme une hygiène émotionnelle en fait, où je me planquais dans les toilettes et je tirais mes cartes, voilà, pour pas mettre les gens mal à l'aise. Je tirais les cartes le soir, je tirais les cartes. Dès que j'avais un inconfort, je tirais les cartes et en fait, j'étais comme dans une pièce noire. J'y voyais rien. J'avançais à tâtons. Chaque carte m'éclairait pour le prochain pas, en fait. Et heureusement que j'avais ça parce que toute seule, j'aurais été prise par mes émotions. Mes émotions m'empêchent en fait de voir la réalité des choses. Voilà, j'ai les blessures qui parlent avant tout et je me rends pas forcément compte de certaines choses sous-jacentes. Je prends tout personnellement en fait. Si je vois qu'une personne est distante avec moi, je me dis que c'est parce qu'elle ne m'aime pas. Je prends tout à l'affectif. Donc voilà, les cartes me permettaient de faire un nettoyage tout le temps. Et c'était comme des vagues. À des moments, ça allait mieux. Et puis, paf, je retombais. J'avais l'impression que j'étais nulle. J'avais les souffrances du passé qui remontaient. Je retirais des cartes, je remontais. C'est des vagues comme ça. Je pense que c'est une sorte de rééducation, en fait, que j'ai à faire, à vivre. Et il faut du temps. Ce que j'ai fait qui m'a beaucoup aidé, ça m'est venu comme ça, c'est que je me suis mise donc à écrire dans mon petit carnet licorne. Le soir, en fait, je faisais un petit bilan de la journée
Et ce qui m'est venu, c'est donc j'écrivais comment je me sentais. En général, c'était des émotions très compliquées. Et ensuite, ce que je faisais, c'était que je revisualisais notamment les moments de repas de famille. C'est le moment où je me sens le plus mal. Je revisualisais la chose, la scène, et j'essayais de me concentrer sur... je faisais des hypothèses en fait sur comment les gens se sentaient autour de moi à ce moment-là. C'est-à-dire au-delà des apparences, au-delà de ce qu'ils disaient, au-delà de la façon dont ils se comportaient, comment moi je les sentais. Et j'ai passé chaque personne, mon père, ma mère, chacune de mes sœurs, enfin voilà, toutes les personnes présentes. Je me concentrais sur par exemple telle personne et j'écoutais ce que me disait mon cœur. Au début c'était un peu pas forcément facile parce que j'avais des jugements, des trucs qui me disaient mais en fait t'en sais rien. Et ça se trouve tu te gourres complètement, t'es complètement à côté de la plaque parce que c'est des choses que je peux pas vérifier en fait. Et en même temps, en lâchant prise, je notais tout ce qui venait et j'ai réussi à connecter à des choses. Je le sentais quand je l'écrivais, qu'il y avait un truc qui me disait ça, je sens que c'est juste, je sens qu'il y a quelque chose. Et ça m'a permis de mieux comprendre, en fait, d'aller voir au-delà de mes émotions, euh, de voir au-delà de ce qui semble évident. Moi, je réagis vachement voilà, à l'affectif et pour moi, ce qui est évident, c'est qu'on m'aime pas en fait. C'est qu'on m'aime pas, que je fous tout le monde mal à l'aise, que voilà. Et une voix qui hurle ça en moi. Et si je suis attentive, si je regarde sous les apparences, en fait, il y a tout à fait autre chose qui se passe. Je me rends compte que les gens sont peut-être pas forcément aussi à l'aise que qu'ils veulent le montrer. Quand je me connecte à ce que je ressens, voilà, je me dis comment elle était cette personne, comment elle se sentait, et je fais des hypothèses. Et voilà, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Et à la fin, ce que je faisais, c'est que je notais un titre, comme si c'était une histoire. Si c'était une histoire, si c'était un tableau, c'est un truc que j'avais lu dans un bouquin pour interpréter les rêves. Il disait, votre rêve, vous l'écrivez, ensuite vous donnez un titre. Ben là, je l'ai repris, cette idée. Si c'était une histoire, si c'était un tableau, comment ça s'appellerait? Et ça permet en fait d'avoir un thème global euh, par exemple du repas. Si j'ai analysé une scène de repas, analysé entre guillemets parce que je fais pas appel à mon intellectuel, c'est purement du ressenti. Et voilà, j'écrivais un titre et finalement mon titre représentait, résumait tout à fait ce qui s'était passé et ça m'a beaucoup aidé en fait. Donc je pense que c'est une technique qui m'est venue là dans ce moment de franchement j'étais en mode survie donc ça m'est sorti comme ça pour m'aider, un outil pour m'aider et c'est un outil que je compte réutiliser, continuer à utiliser, de l'utiliser pendant ces 100 jours. Notamment du coup quand je suis en compagnie d'autres personnes, me concentrer euh, après coup ou sur le coup, mais c'est vrai que sur le coup je suis trop prise par l'émotion en fait. Après coup j'y arrive mieux, me concentrer, me dire cette personne comment je la sentais. Est-ce que je la sentais agitée? Est-ce que je la sentais plutôt calme? Est-ce que je la sentais distante? Est-ce que je la sentais en protection? Est-ce que je sentais qu'elle avait envie de bien faire? Est-ce que je la sentais ailleurs? Voilà. Pour voir sous les apparences en fait, parce que c'est là que bah, y a 90% des informations, elles sont là quoi. Et je me rends compte que je me laisse aveugler par des grandes illusions finalement. Voilà donc ce que j'ai appris pendant ces 4 jours. Bah, merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.